À 73 ans, je pensais que ma vie était calme, que tout ce que j'avais construit, ma maison, ma famille, mes enfants, reposait sur des bases solides. Je me levais chaque matin avec la routine d'un homme qui a connu le travail dur, l'amour, la patience et la fidélité. Mais ce matin-là, tout a changé. Je n'avais rien de prévu. J'étais simplement monté au grenier pour chercher quelques vieilles affaires, des cartons que je n'avais pas touchés depuis des années. La poussière flottait dans l'air. Le silence était presque assourdissant, seulement brisé par le grincement du plancher sous mes pas. Et puis, je l'ai vue, une enveloppe jaunie, oubliée, coincée derrière un vieux coffre. Je ne savais même pas qu'elle existait. Elle n'avait ni mon nom, ni aucune indication de provenance. Elle semblait avoir été là depuis des décennies. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Il y avait quelque chose dans cette enveloppe qui semblait appelé à être découvert. Je l'ai ouverte lentement, comme si chaque geste pouvait briser l'équilibre fragile de ma vie. À l'intérieur, il y avait un vieux papier plié, jaunissant lui aussi, et une photographie qui me fit frissonner. Sur la photo, elle était là. Ma femme, jeune, belle, comme au premier jour, avec un homme que je ne connaissais que de nom, Marc, un de ses collègues de travail à l'époque. Ils se tenaient proches, regardant l'objectif avec un sourire que je n'avais jamais vu chez eux devant moi. Mais ce n'était pas tout. Le papier contenait quelques lignes d'un ton doux, presque amoureux. Je me souviens encore de ces mots. Je n'oublierai jamais cette année que nous avons passée ensemble. Et la date, écrite soigneusement, 37 ans auparavant. Je suis resté là, figé. Mes mains tremblaient, mon souffle se coupait. Était-ce une blague? Une erreur? Non. Je savais, au fond de moi, que ce n'était ni une blague, ni une erreur. Les souvenirs ont commencé à affluer dans ma tête. Les voyages d'affaires qu'elle avait faits, les heures tardives au bureau, les regards échangés à la maison que je n'avais jamais remarqués. Tout semblait prendre un sens soudain. Tout commençait à s'assembler dans un puzzle que je n'avais jamais voulu voir. Je me suis assis sur le vieux coffre, le papier toujours dans les mains, regardant la photo encore et encore. Comment une vie entière pouvait-elle reposer sur un mensonge que je n'avais jamais soupçonné? Nous avions élevé nos enfants, construit notre maison, traversé les tempêtes de la vie ensemble. Et pourtant, tout ce que je pensais savoir venait de s'effondrer en un instant. Je me rappelle avoir murmuré à voix basse, à peine audible. Tout ce que j'ai cru, tout ce que j'ai aimé, était-ce réel? Le grenier semblait soudain plus froid, plus silencieux. Les rayons de lumière passant par les petites fenêtres ne semblaient plus réchauffer quoi que ce soit. Mon esprit tournait en boucle. Pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années? Et surtout, pourquoi moi? Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Cette enveloppe, cette lettre oubliée, venait de déchirer le voile derrière lequel j'avais cru vivre toute ma vie. Et c'était seulement le début. Je sentais que chaque souvenir allait maintenant être remis en question. Chaque moment passé avec elle serait réexaminé à la lumière de cette vérité terrifiante. Ma femme m'avait trompé. 37 ans plus tôt. Après avoir découvert cette lettre et cette photo, je suis resté assis longtemps, le cœur lourd et la tête pleine de questions. Mais très vite, les souvenirs ont commencé à affluer. Comme un film que je n'avais jamais voulu revoir, les années passées à ses côtés se sont déroulées devant mes yeux. Je me suis souvenu de notre première rencontre. Elle travaillait dans une petite entreprise du centre-ville. Moi, j'étais encore jeune, plein d'énergie, mais sans grande expérience. Je me rappelle encore le sourire qu'elle m'avait offert, la façon dont elle parlait, les gestes délicats de ses mains. Je me suis senti immédiatement attiré par elle, et je savais, d'une façon ou d'une autre, que ma vie allait changer pour toujours. Nous avons construit ensemble notre premier appartement, petit mais chaleureux. Chaque centimètre de ce lieu portait notre amour, nos rires, nos petites disputes, qui finissaient toujours par des réconciliations. Puis sont venus les enfants. La joie de voir leur premier sourire, de tenir leurs petites mains dans les nôtres. C'était un bonheur simple, mais complet. Ces souvenirs semblaient maintenant ternis par la révélation de la lettre. Était-ce réel ou juste une illusion construite sur des mensonges, cachés depuis si longtemps?
Je me suis rappelé des moments ordinaires mais précieux. Les dîners en famille, les week-ends au parc, les anniversaires passés ensemble. Nous avions traversé des difficultés. Les maladies, les pertes d'emploi, les disputes avec les voisins, les petites crises quotidiennes qui semblaient insurmontables sur le moment. Mais tout cela avait contribué à créer une vie partagée. Et pourtant, derrière chaque sourire, derrière chaque geste affectueux, il y avait peut-être un secret que je n'avais jamais soupçonné. Je me suis souvenu de nos voyages. Chaque été, nous partions en escapade, que ce soit à la mer ou à la montagne. Elle riait aux éclats. Moi, je me sentais heureux d'être à ses côtés. Et maintenant, je me demandais si ce rire avait jamais été sincère à mon égard, ou s'il était teinté de souvenirs que je n'avais jamais connus. Même nos petites routines quotidiennes, que j'aimais tant, prenaient une nouvelle dimension. Le simple fait de préparer le café ensemble le matin, de se croiser dans le couloir, de partager le journal du matin. Chaque instant semblait innocent à l'époque, mais maintenant, avec cette lettre en main, je me demandais ce qui avait réellement eu lieu dans ces années-là. Je me suis revu, jeune marié, pensant que notre amour était inébranlable. Je me suis souvenu de sa douceur, de sa patience, de sa manière de me soutenir dans mes choix, même quand je me trompais. Et plus je repensais à tout cela, plus je sentais un mélange de douleur et de nostalgie. Tout semblait tellement beau à l'époque. Mais la vérité cachée derrière cette lettre menaçait de détruire tous ces souvenirs. Chaque image de notre vie ensemble se mêlait maintenant à la question lancinante. Était-ce vraiment réel ? Chaque moment heureux portait une ombre que je n'avais jamais remarquée. Et plus je repensais à nos années ensemble, plus je sentais ce poids dans ma poitrine. La peur que mon passé, ma vie entière, ait été construite sur un mensonge. Pourtant, au milieu de cette douleur, il y avait une étrange tendresse. Même après tout cela, je ne pouvais pas effacer toutes ces années de bonheur partagé. Mais le contraste entre ce bonheur et la trahison que je venais de découvrir était brutal. Et je savais que les prochains jours allaient être consacrés à un seul objectif: comprendre ce qui s'était réellement passé, chercher la vérité sur cette histoire vieille de 37 ans, et enfin confronter ma femme avec cette réalité que je n'aurais jamais imaginée. Après avoir replongé dans mes souvenirs heureux, un sentiment étrange a commencé à m'envahir. Comme si la lettre que je tenais dans mes mains avait réveillé quelque chose que j'avais inconsciemment ignoré pendant toutes ces années. Des détails, apparemment insignifiants à l'époque, se sont mis à ressurgir dans mon esprit, et je ne pouvais plus les ignorer. Je me suis souvenu de ce fameux hiver, 37 ans auparavant. Elle rentrait souvent tard, disant que le travail avait été intense, que des réunions imprévues l'avaient retenue. À l'époque, je lui faisais confiance aveuglément. Je me disais que ces soirées prolongées étaient normales, que chacun avait ses obligations professionnelles. Mais maintenant, en repensant à ces moments, quelque chose clochait. Il y avait un léger sourire sur son visage quand elle revenait, un regard qui semblait cacher plus qu'il ne montrait. Puis, il y avait eu cette semaine où elle était partie en déplacement professionnel avec ses collègues. Elle avait insisté pour que je ne m'inquiète pas, qu'il ne s'agissait que d'un voyage de travail. Et pourtant, je me rappelle encore de la photo qu'elle avait montrée en rentrant, apparemment innocente, mais qui maintenant me paraissait étrangement significative. Je voyais son sourire, la proximité avec Marc, le collègue qu'elle avait toujours mentionné dans ses récits de bureau. À l'époque, je n'avais rien remarqué. Je ne voulais rien remarquer. Les repas du soir aussi me revenaient en mémoire. Ces dîners où elle semblait distraite, regardant parfois par la fenêtre, ou envoyant des messages rapidement sur son téléphone. Je me disais que c'était juste le stress du travail, que cela passerait. Mais maintenant, je voyais chaque geste sous un autre angle. Chaque regard, échangé par inadvertance avec Marc dans ses histoires de bureau, prenait un sens nouveau et inquiétant. Il y avait aussi des détails minuscules, presque ridicules en apparence, mais qui maintenant me paraissaient lourds de sens. Le parfum différent qu'elle portait certains jours, des appels téléphoniques qu'elle recevait et qu'elle écourtait brusquement, des sourires échangés lors de certaines conversations que je n'avais pas compris à l'époque. Ces petites anomalies, que j'avais consciemment choisi d'ignorer,
étaient maintenant des indices clairs d'une réalité que je n'avais jamais imaginée. Je me souviens aussi de cette soirée particulière, un anniversaire d'entreprise, où elle m'avait invité à ne pas venir. Je m'étais senti un peu blessé, mais je m'étais dit que c'était normal, qu'elle avait besoin de célébrer avec ses collègues. Et puis, les années passant, j'avais oublié. Mais maintenant, cette soirée prenait un tout autre sens. Elle était avec lui, et je n'en avais jamais rien su. Chaque souvenir heureux que j'avais chéri se mélangeait maintenant à ces signes, ces indices que j'avais ignorés ou minimisés. Plus je repensais à toutes ces années, plus je voyais les pièces du puzzle se rassembler dans ma tête. Tout ce qui me semblait normal cachait peut-être une autre vérité, invisible à mes yeux, mais palpable à présent. Le contraste était brutal. Les images d'un mariage heureux, de rires partagés et de gestes tendres se heurtaient à la réalité de cette lettre et de cette photo. Et je comprenais enfin que mon instinct n'avait jamais été complètement trompé. Il y avait toujours eu quelque chose, une vérité que je refusais de voir. Cette réalisation me glaçait le sang, mais elle me donnait aussi une étrange clarté. Je devais découvrir toute la vérité, remonter le fil de cette histoire vieille de 37 ans et confronter ma femme avec ce secret qu'elle avait gardé si longtemps. Je me levai, encore tremblant, en tenant la lettre contre moi. Le grenier, autrefois un lieu de souvenirs enfouis, était devenu le théâtre de ma confrontation avec le passé. Chaque pas que je faisais dans cette pièce poussiéreuse me rapprochait de ce que j'allais découvrir. Et une pensée ne quittait plus mon esprit. Je ne peux plus ignorer ces signes. Je dois savoir ce qui s'est réellement passé. Après avoir replongé dans mes souvenirs troublants, je compris que je ne pouvais plus rester dans l'ignorance. La lettre et la photo avaient réveillé en moi une partie de ma vie que j'avais ignorée volontairement ou par aveuglement. Il était temps de chercher la vérité, de comprendre ce qui s'était réellement passé il y a 37 ans, avant que tout ce que je croyais solide ne s'effondre et ne détruise l'image de mon passé. Je commençai par fouiller les vieux albums photos, les tiroirs du bureau et les enveloppes oubliées dans les coins poussiéreux de la maison. Chaque document, chaque image pouvait contenir un indice, une preuve, un fragment de vérité qui confirmerait ou infirmerait mes soupçons. Les photographies de voyages d'affaires, les cartes postales, les billets d'avion et les reçus prenaient maintenant une signification nouvelle, inquiétante, et chaque détail me semblait lourd de sens. Puis je tombai sur une photo qui me fit frissonner. Une réunion de l'entreprise où elle travaillait autrefois, un événement banal à première vue. Mais sur cette photo, elle se tenait à côté de Marc, son collègue. Leurs corps étaient proches, leurs visages presque collés, et leurs regards se croisaient d'une manière qui n'avait rien de professionnel. À l'époque, je n'avais jamais remarqué la tension qui se dégageait entre eux. Maintenant, c'était clair. Il y avait eu un lien, un secret que je n'avais jamais soupçonné, et la révélation me glaçait le sang. Je décidai de contacter certains anciens collègues, des amis de cette époque. Avec prudence, je posai des questions apparemment anodines, cherchant des détails. Certains se souvenaient vaguement, d'autres semblaient gênés ou évasifs. Mais peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblaient. Chaque réponse, chaque souvenir partagé confirmait mes craintes. Quelque chose de secret s'était passé entre ma femme et Marc, un événement qui avait façonné ma vie entière sans que je le sache. En fouillant encore, je tombais sur d'anciens billets de voyage, des notes manuscrites et des reçus oubliés. Tout correspondait à la période mentionnée dans la lettre. Mon esprit repassait chaque geste, chaque absence, chaque sourire étrange de cette époque. Tout prenait enfin un sens nouveau et terrible. Ma femme m'avait trompé, et j'avais vécu des décennies dans l'ignorance totale, croyant à un bonheur qui n'existait peut-être jamais pleinement. Le grenier, autrefois un sanctuaire de souvenirs, semblait maintenant étouffant. L'air y était lourd, chargé d'émotions et de tensions. Je savais que je devais confronter la réalité, mais l'idée de parler à ma femme me remplissait d'une anxiété presque insupportable. Comment affronter celle que j'avais aimée toute ma vie? Comment poser les questions sans tout faire basculer, sans perdre ce qui restait encore de notre relation? Je me suis assis, la lettre dans la main, regardant la photo, encore et encore.
Chaque détail me ramenait à cette époque. Les réunions tardives, les messages secrets, les rires échangés avec Marc. Tout semblait simple et innocent à l'époque. Mais maintenant, la réalité me frappait avec une intensité que je n'avais jamais ressentie. La colère, la trahison, la tristesse et la confusion se mêlaient dans ma poitrine, rendant chaque respiration difficile et chaque pensée lourde d'angoisse. Pourtant, malgré tout, un étrange calme s'installait en moi. Je sentais que j'étais plus proche de la vérité que jamais. Chaque photo examinée, chaque témoignage entendu, chaque document retrouvé me donnait une image plus claire. Je savais que le moment de la confrontation approchait. Descendant du grenier, le cœur lourd mais résolu, je comprenais que ce chemin de vérité allait bouleverser ma vie entière et que rien ne serait plus jamais comme avant. Le cœur battant à tout rompre, je décidai qu'il était temps de parler à ma femme. J'avais passé des jours à examiner les preuves, à revivre chaque souvenir, à rassembler chaque indice. Tout me conduisait à ce moment précis, la confrontation. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même après cette discussion, et pourtant, il fallait que je sache la vérité. Je l'ai trouvée dans le salon, assise sur le vieux canapé, comme si rien n'avait changé. Son regard s'illumina quand elle me vit, un sourire familier sur le visage. Mais je ne pouvais pas sourire. Mon corps tremblait, mes mains étaient émoites, et ma gorge semblait nouée. J'avançais lentement, tenant la lettre et la photo dans ma main. Ces témoins silencieux de ce que j'avais découvert. « Il faut qu'on parle », commençai-je, la voix tremblante. Elle fronça les sourcils, surprise par mon ton grave. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle, avec ce mélange d'inquiétude et de curiosité que je connaissais si bien. Je posai la lettre et la photo sur la table devant elle. Mes yeux cherchèrent les siens, essayant de mesurer sa réaction. « J'ai trouvé ça », expliquai-je d'une voix faible mais déterminée. Une photo, une lettre, écrite il y a 37 ans. Tout ce que tu pensais avoir caché. Le sourire s'effaça lentement de son visage. Ses yeux se remplirent d'un mélange de peur, de regret et d'incompréhension. Je pouvais voir qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas nier. « murmura-t-elle, incapable de continuer. Je sentis une colère sourde monter en moi. « Comment as-tu pu ? Comment as-tu pu vivre avec moi toutes ces années en me trompant ? Tout ce que nous avons vécu, nos enfants, notre maison, nos rires, nos projets, était-ce juste une illusion ? » Elle baissa les yeux, silencieuse, comme si les mots lui manquaient. Je crus voir une larme glisser sur sa joue, mais je n'étais pas sûr. Je voulais crier, hurler ma douleur, mon sentiment de trahison, mais je restais figé, incapable de lâcher prise. « Je ne sais pas quoi dire, » finit-elle par murmurer. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. C'était il y a si longtemps. » Ces mots, pourtant timides, me brûlaient comme du feu. « Il y a 37 ans, répétai-je. 37 ans. Tu as choisi de mentir pendant toute notre vie. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot, tout était faux. Le silence s'installa entre nous. Il était lourd, chargé de décennies de non-dits. Je sentais mon cœur se serrer, mon esprit vaciller entre l'amour que j'avais pour elle et la trahison qui me consumait. Je regardais la lettre, la photo, et tout ce qu'il représentait. Des années de mensonges, des souvenirs altérés, des émotions manipulées. Puis, je respirais profondément. Je devais comprendre, savoir la vérité jusqu'au bout. « Dis-moi tout, » ordonnai-je, d'une voix plus calme mais ferme. Pas de mensonges, pas de demi-vérité. Je veux savoir ce qui s'est passé, qui il était pour toi, et pourquoi tu m'as laissé croire à une vie entière de bonheur, alors que tout était bâti sur un secret. Elle leva enfin les yeux vers moi. Son regard était chargé de remords, mais aussi d'une sincérité que je ne pouvais ignorer. « Je t'aimais, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas comment ça a commencé, mais ça n'a jamais été facile pour moi. Je regrette tout. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. Le mélange de colère, de douleur et de tristesse explosa en moi. Mais au-delà de cela, une étrange clarté s'installa. Enfin, je savais. La vérité, aussi douloureuse soit-elle,
était là. Je pouvais maintenant décider de ce que je ferais de ma vie et de notre relation, avec toutes les cartes sur la table. Je restais assis, silencieux, fixant la photo et la lettre, tandis qu'elle s'éloignait légèrement, comme si elle cherchait le pardon ou une compréhension impossible. Le temps semblait suspendu. Pour la première fois depuis 37 ans, je connaissais toute la vérité, et cette vérité allait bouleverser ma vie à jamais. Après cette confrontation, le silence s'installa dans la maison. Chaque pièce semblait différente, comme si les murs eux-mêmes avaient retenu l'attention des mots échangés. Je me sentais à la fois soulagé et brisé. La vérité était là, claire, irréversible. Pourtant, savoir n'apportait pas la paix. Elle apportait une douleur nouvelle, plus profonde que celle du doute ou de l'incertitude. Je marchais lentement dans le salon, la lettre toujours serrée dans ma main. Chaque geste que je faisais semblait lourd, pesant. Je repensais à nos enfants, à nos amis, à tous ceux qui avaient vu en nous un couple solide. Tout ce que j'avais cru être une vie normale semblait maintenant construit sur des mensonges. Et pourtant, je savais que je ne pouvais pas effacer toutes ces années, pas effacer ces souvenirs heureux, même s'ils étaient teintés de tromperie. Le conflit intérieur était intense. Une partie de moi voulait crier, hurler sa trahison au monde entier, faire payer les années de mensonges. Mais une autre partie, plus silencieuse, cherchait à comprendre, à trouver un sens à cette vie bouleversée. Je réalisais que la douleur n'était pas seulement envers elle, mais envers moi-même. J'avais cru, j'avais aimé, j'avais donné ma confiance entière, et tout cela avait été manipulé. Je repensais à Marc, aux collègues de sa jeunesse, et à ce rôle qu'il avait joué dans notre vie. Était-il seulement un épisode de sa vie qu'elle n'avait jamais voulu partager? Ou avait-il réellement façonné nos années ensemble? Les questions se bousculaient dans mon esprit sans aucune réponse claire. Chaque souvenir, chaque geste, chaque sourire semblait maintenant ambigu, teinté d'un doute cruel. Pourtant, au milieu de ce chaos émotionnel, une étrange lucidité émergeait. Je compris que je devais décider ce que je voulais faire avec le reste de ma vie. Je pouvais rester prisonnier de la colère et du ressentiment, ou accepter la réalité telle qu'elle était et essayer de reconstruire quelque chose, même fragile, à partir des morceaux brisés. Cette pensée me terrorisait autant qu'elle m'attirait. Je montais à l'étage, cherchant refuge dans ma chambre, mais aucun espace n'offrait de paix. Les murs semblaient me rappeler chaque moment passé, chaque mensonge ignoré, chaque sourire que je croyais sincère. La lettre et la photo étaient posées sur la table de nuit, témoins silencieux d'une vérité que je ne pourrais jamais oublier. Je me mis à réfléchir aux années passées, aux décisions que j'avais prises, aux sacrifices que j'avais faits pour cette famille. Tout me semblait à la fois précieux et dérisoire. La vie que j'avais connue n'était plus la même, et pourtant, c'était la seule que j'avais. Je compris que je devais accepter la douleur comme une part de moi-même, comme un rappel que même dans le bonheur, il peut y avoir des ombres que l'on ne voit jamais au premier regard. Le soir tomba, et avec lui, une solitude pesante. Je me sentais seul dans ma propre maison, entouré de souvenirs d'une vie qui n'était plus la mienne. Mais au fond de cette solitude, une petite lueur persistait, celle de la connaissance. La vérité, si douloureuse soit-elle, m'avait libéré de l'ignorance. Je pouvais maintenant affronter le futur avec mes yeux ouverts, prêt à décider de ce que je voulais devenir, même si tout autour de moi semblait effondré. Je restais longtemps éveillé, méditant sur les conséquences de cette découverte. Chaque respiration était lourde, chaque pensée douloureuse, mais je savais que je devais traverser ce tumulte pour trouver ma propre paix. La trahison avait marqué ma vie à jamais, mais elle m'avait aussi donné une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. Et dans cette clarté douloureuse, je compris que, malgré tout, je devais avancer. Les jours qui suivirent la confrontation furent étrangement silencieux. La maison semblait retenir son souffle, comme si elle savait que rien ne serait jamais plus pareil. Moi, je marchais dans ces pièces familières avec un poids immense sur les épaules, mais aussi avec une étrange clarté. La vérité avait laissé des cicatrices profondes, mais elle m'avait aussi libéré d'une illusion que je portais depuis 37 ans. Je passais des heures à relire la lettre et à observer la photo.
chaque détail me rappelant ce que j'avais découvert. Mais au lieu de laisser ces souvenirs me consumer, j'essayais de les comprendre. Pourquoi elle avait agi ainsi? Pourquoi nous avions tous les deux ignoré ces signes pendant tant d'années? La douleur était toujours là, mais elle commençait à se transformer en quelque chose de différent, une conscience aiguë de ce qui avait été, et la possibilité de décider de ce qui serait. Je commençais à parler avec mes enfants, doucement, sans révéler tous les détails, mais en partageant une partie de la vérité. Leur regard m'a surpris, un mélange de curiosité et de compassion. Je réalisais que, même dans la trahison, notre famille avait des racines solides. La vie ne serait plus la même, mais peut-être que nous pouvions encore construire quelque chose. Pas sur des mensonges, mais sur l'honnêteté et la transparence. Je passais aussi du temps seul, à réfléchir. Les souvenirs heureux n'étaient pas complètement falsifiés. Ils étaient réels, même s'ils avaient été entachés par un secret. Je pouvais me rappeler nos voyages, nos rires, nos projets partagés, sans nier la douleur de la trahison. La mémoire était double. Elle conservait la beauté et la cruauté en même temps. Accepter cette dualité fut difficile, mais nécessaire. Un matin, je m'assis dans le jardin, regardant le soleil se lever derrière les arbres. L'air frais sur mon visage me semblait plus vif, plus réel. Je réalisais que la vie continuait, que je ne pouvais pas rester prisonnier du passé. La trahison avait marqué ma vie, mais elle n'avait pas le pouvoir de me définir entièrement. Je pouvais choisir comment avancer, comment reconstruire mon existence. Je me rendis compte que le pardon n'était pas pour elle, mais pour moi. Pardonner ne signifiait pas oublier, ni effacer la douleur. Cela signifiait accepter ce qui s'était passé et décider de ne pas rester emprisonné par la colère. Je pris une profonde inspiration et sentis une partie du poids se relâcher. Ce n'était pas la fin de la douleur, mais c'était le début d'un chemin vers la paix. Je commençais à reconstruire des routines simples, marcher dans le quartier, parler avec des amis de confiance, lire, écrire. Chaque geste me ramenait à la réalité et m'aidait à reprendre le contrôle de ma vie. La maison, autrefois lourde de secrets, semblait maintenant respirer avec moi. Les souvenirs de trahison coexistaient avec ceux de bonheur, et je commençais à comprendre que la vie était faite de nuances, pas de blanc ou noir absolu. Avec le temps, je parlais à ma femme plus calmement, sans accusation, cherchant une compréhension mutuelle. Nous ne pouvions pas effacer le passé, mais nous pouvions choisir comment vivre le présent. Les blessures resteraient, mais la transparence et l'honnêteté devenaient notre nouvelle base. En regardant le ciel le soir, je compris enfin que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, m'avait offert une liberté que je n'avais jamais eue. Je pouvais maintenant avancer, construire des relations plus sincères, apprécier les moments présents sans illusion. La trahison avait bouleversé ma vie, mais elle m'avait aussi appris la résilience et la valeur de la clarté. Je savais que le chemin serait long, que certaines nuits seraient encore remplies de souvenirs douloureux. Mais pour la première fois depuis 37 ans, je sentais que je pouvais respirer pleinement. La reconstruction avait commencé, et avec elle, une nouvelle vie, plus honnête, plus consciente, et finalement, plus libre.